Est-on athée par choix ou par paresse? Je rappelle la question principale de la science El-Moubin. Qui a codé l'univers dans la science El-Moubin? Le postulat de base, El-Moubin est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Tu peux juger rapidement El-Moubin. Tu peux dire que je suis fou. Tu peux dire que je fais dire aux nombres ce qu'ils ne disent pas. Tu peux dire c'est de la numérologie. Tu peux dire c'est du charlatanisme. Très bien. Mon conseil, mets tout ça de côté et tu vas voir quelque chose qui dépasse l'entendement, qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Observe bien. Est-on athée par choix ou par paresse? La question n'est pas de moi. Donc je soumets cette question au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, le troisième nombre premier, le J égale à 29, le 10e nombre premier, le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Parfait. Donc je soumets la question à ce système de codification, cette nouvelle langue. La question sans les rangs, et ici la question avec les rangs. Il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, la définition est simple, mais un nombre premier, il a un rang, il a une numérotation. Donc le 2 est le premier nombre premier, donc son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier, son rang est 2. Parfait. Donc, dans notre système de codification, le E égale à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le O, par exemple, est égal à 47. 47 est premier, il a comme rang 15. Parfait. Application de la science El-Moubin à la question. Donc je prends la question, je pose les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 3. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Donc ces nombres sont imposés par la science El-Moubin. Je n'ai rien à voir avec eux, et le hasard n'a rien à voir avec eux. Vous allez voir qu'ils sont posés d'une manière qui dépasse l'entendement. La somme 100, la ligne principale, la somme de la ligne principale. Lui est le rang du 787, c'est-à-dire le 787 et le 138e nombre premier. On aura besoin de la durée de la révélation, c'est-à-dire le deuxième nombre principal de El-Moubin, 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Observez bien, le 787 plus le 138 plus le 23, vous allez voir le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Égal à 902. Par orgueil, la réponse à la question qui a traversé mon esprit, c'est par orgueil. L'athée est un orgueilleux. Point barre. Donc on aura besoin de Dieu. Maintenant, observez bien. Le 902, avec Dieu, avec le 902, avec le 23, avec le 9, avec le 787. Allez, expliquez-moi ça. Ça donne quoi? Ça donne la question. Est-on athée par choix ou par paresse? Encore une fois. Parfait. La question s'est imposée deux fois. Donc on va sommer la somme de la question, des rangs de la question. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Et lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. Le 417, avec le 417, avec le 23, comme tout à l'heure, avec Dieu, et avec le 23, comme tout à l'heure, exactement, sans le 9, égal à 902. 902, c'est la réponse, par orgueil, qui a codé. On aura besoin de Dieu encore. Maintenant, observez bien. Le 114, avec le 114, avec le 23, et avec le 138 qui n'a pas participé, on s'est arrêté à lui, n'est-ce pas? Il n'a pas participé ici. Ok? Donne le 67. Le 67 est premier, il a comme rang 19, qui a comme rang 8. Observez d'abord le 67, qu'est-ce qu'il va faire? Le 67, avec le 902, avec le 902, avec le 23, avec le 9, avec le 417 et le 417, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Est-on athée par choix ou par paresse? La question qui s'impose encore. Maintenant, la somme avec. On a fait la somme sans, il faut la somme avec. Observez bien, la somme avec. Égale à 150. 150 est le rang du nombre premier 863. On a fait la somme sans, la somme avec. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale, qui ne sont pas là par hasard, égale à 12. Observez bien, s'il vous plaît. Le 863, avec le 12, avec le 19 et le 8 qui n'ont pas encore participé, ça dépasse l'entendement, égale à 902 par orgueil, qui a codé. Maintenant, la question s'est imposée 3 fois, rappelez-vous. Donc la somme des rangs de la question, lui moins lui, donc 3 fois, et la somme des rangs de par orgueil, qui s'est imposé 3 fois aussi. Par orgueil, ok, 3 fois. Observez bien, et expliquez s'il vous plaît. Lui,
plus lui, moins lui, plus lui, moins la différence de Dieu, et le 114. Le 114 et le 67 qui s'est imposé ici. Égal à quoi? Égal à la réponse par orgueil, à la perfection. Maintenant, expliquez, répondez s'il vous plaît. Tout à l'heure, le 150 n'avait pas participé. Le 150 ici, tout à l'heure, n'avait pas participé. Rappelez-vous, il n'avait pas participé. Ok, donc observez bien. Le 902, le 2737 étant hâté par choix par paresse, avec la réponse, avec le 417, observez bien, d'accord? Avec le 150 qui n'avait pas participé, d'accord? 863, 12, 19, 8. Le 150 n'avait pas participé, donne ce nombre 3 fois. Ce nombre, c'est quoi? C'est le rond de ce nombre, 40 823. C'est quoi ça? C'est les 3 derniers versets de Surat Al-Hashr où Allah se présente à nous. Il se présente à l'athée. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Je défie l'athée de penser à n'importe quelle phrase, il verra que Allah l'a codée à la suite de cette étude. Merci à vous, à la prochaine.